On va se positionner, les pieds largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés, les épaules relâchées, le dos droit. Et on va démarrer cette séance debout du coup, et on va faire la respiration des saisons. Pour déjà se mettre en chauffe, poser la respiration. Donc je vous rappelle ce que c'est-à-dire qu'à l'inspire, on envoie les bras vers le ciel, on se remplit, pose poumon plein, expire, les bras redescendent et pose poumon vide. On inspire, on s'élève, on se grandit sur le printemps, on bloque sur l'été, on expire sur l'automne et on bloque sur l'hiver. Inspire. Et vous faites ça à votre rythme. Pour commencer à amener la fluidité entre votre corps, votre respiration. L'échauffement des bras. Le regard à l'intérieur de soi. On accueille le mouvement à l'intérieur de l'abdomen, des bras, le ventre qui se gonfle, les poumons qui se remplissent, et à l'expire, les poumons qui se vident et le ventre qui se rentre. Et d'accueillir aussi peut-être l'énergie des saisons. Inspire le printemps, on se remplit, ça chauffe. Été, on bloque, on rayonne. Et expire sur l'automne, l'énergie qui redescend, la sève dans les arbres, les feuilles au sol. Et figée sur l'hiver. Et à la fin d'une expiration, on relâche les bras, on revient sur une respiration normale, toujours avec le regard à l'intérieur de soi. Prenez un instant ici. Et on va sur une inspire, monter les bras vers le ciel, on s'étire. Expire, fléchis les genoux, envoie les bras au sol, tête relâchée, épaules relâchées, on est aux postures du ballon. On relâche ici la colonne s'étire, les bras sont relâchés. Et on respire dans la posture. Utilise ton souffle pour envoyer là peut-être où ça tire. Et on va écarter les pieds, largeur du bassin, des épaules même. Et descendre les fesses. En squat, les bras à l'intérieur des cuisses. Posture de la guirlande, sinon on s'assoit sur le coussin. Les coudes sont en contact avec les genoux, mains, prière, le dos est droit et on va venir écarter avec les mains. Et on respire ici dans cette posture de la guirlande pour venir chercher l'ancrage, l'ouverture du bassin. Prochaine inspire, on repousse les mains dans le sol, on remonte les jambes tendues. Le dos est droit. On va positionner les mains juste au-dessus des genoux et on va se redresser dos droit en posture de Kali. Les genoux sont fléchis. Le poids est sur les genoux, complètement relâché.
Et ici, on va emmener une épaule à l'intérieur, puis l'autre. On va faire les petites vagues pour mobiliser bien le haut du corps. Est-ce que tu peux mettre comme ça tes mains? Et que tu mets, voilà, super. On respire dans cette posture de la déesse. On va venir faire des vagues, épaules en dedans, torsion. On amène de la fluidité. Et on va revenir au centre toujours en posture de Kali et on va aller se positionner vers la gauche en posture du guerrier. Genou gauche au-dessus de la cheville gauche, jambe arrière tendue et les mains en flèche vers l'avant. On revient en Kali, épaules. On commence l'échauffement dur. Et à droite, guerrier. Genou droit au-dessus de la cheville, jambe arrière tendue et on pointe vers l'avant. On respire ici. On revient en Kali au centre. De nouveau, épaules. Guerrier à gauche. Revient en Kali. Épaules. Guerrier à droite. Respire. Et reviens en Kali. Ramène les jambes au centre. Et assieds-toi. Ah, je vous fais commencer dur. On réchauffe tranquillement le corps. Maintenant, on va continuer avec toute la partie des cervicales, comme d'habitude. On va faire des petits nons à gauche et à droite. Toujours, on respire correctement à l'intérieur des mouvements. On revient au centre. On va faire maintenant menton, poitrine. Puis vers l'arrière. Attention vers l'arrière, à pas se faire mal au cervical. Les épaules sont relâchées. Ok, on revient au centre. On va faire oreille, épaule. Gauche et droite. Ok, on revient au centre. On va faire maintenant un cercle. Tout doucement. Puis dans l'autre sens. Ok, on revient au centre. On va mettre les mains de chaque côté, les mains sont flex, les épaules relâchées. On va monter une épaule, puis l'autre. On respire. Puis les deux mains en même temps. Deux épaules montent, puis descendent. Ok, on relâche. On va poser les bouts des doigts de chaque côté. Et on va sur une inspire, emmener bras droit de l'autre côté en latéral pour ouvrir tout le côté droit. Expire, reviens au centre et de l'autre côté. Un mouvement, une respiration. On s'étire, allez là où c'est ok pour vous.
Pourquoi pas poser l'avant-bras au sol. Les deux fesses doivent être bien ancrées dans le coussin ou dans le tapis. Ok, on relâche au centre. On va descendre de l'assise et se mettre en 4 pattes. 4 pattes, les mains sous les épaules, largeur des épaules, les genoux sous le bassin, largeur du bassin, coup de pied à plat. Dos est droit, la tête en prolongement de la colonne. On va prendre un instant ici et on va aller dans le mouvement de la colonne, c'est-à-dire qu'à l'inspire, on envoie les fesses vers le ciel, le nombril vers le sol et le regard vers le plafond. Expire, enroule les fesses, le nombril, menton, poitrine, monte sur les bouts des doigts. Et de nouveau, inspire, envoie les fesses vers le ciel, le regard vers le plafond. Et vous allez à votre rythme, comme une vague qui vous traverse, au rythme de votre respiration. Osez faire ce mouvement, basculer légèrement les fesses vers les talons pour amener un peu plus de fluidité. Allez à votre rythme. Super. Ok, expire, reviens dos droit, bascule les fesses sur les talons, front au sol, les mains vers l'arrière, posture de l'enfant. On relâche ici. Grande inspire et grande expire. Prochaine inspire, on envoie les mains vers l'avant, on tracte et on revient en 4 pattes. On va aller crocheter les doigts de pied. Et sur une inspire, pousser dans les mains, les genoux, lève et posture du chien tête en bas. On étire bien. Les bras sont de chaque côté des oreilles, le dos est droit, le coccyx va vers le ciel, les genoux sont déverrouillés, sont légèrement fléchis, les talons ne touchent pas le sol. On respire ici. Prochaine inspire, on va aller monter sur les pointes de pied, monter les fesses et aller vers l'avant pour aller en posture du cobra. On pose les genoux si c'est trop compliqué. On recrochette et on repousse dans les genoux, re-chien tête en bas. On étire le coccyx vers le ciel. On va à son rythme. Inspire, pointe de pied, lève pour aller passer vers l'avant. Pubis au sol, cobra. On va à son niveau, c'est ok. On respire ici. De nouveau, inspire, crochette, pousse dans les genoux, chien tête en bas. On respire. Et on va marcher tout doucement pour aller emmener les pieds entre les deux mains, côte cuisse.
On respire ici. Et on va se mettre en posture de la chaise, les bras de chaque côté des oreilles. Et on pousse dans le sol pour relâcher. On va s'asseoir à l'avant du tapis. On s'assoit à l'avant du tapis, les mains sur les tibias. Inspire, on envoie un coude puis l'autre au sol. On ramène un talon puis l'autre vers les fesses. Et on déroule tout doucement le dos, on retient la tête. Et on relâche ici, on garde les plantes de pied au sol. On prend un instant. On respire, on accueille le contact du dos avec le sol. Prochaine inspire, on envoie les genoux vers la poitrine, une main sur chaque genou. Et on va aller faire des cercles avec les genoux. Un genou fait un cercle, indépendamment l'un de l'autre. On mobilise les hanches. On respire toujours avec fluidité dans les mouvements. On va à son rythme. On change de sens. Et on revient genou poitrine. On va écarter légèrement les genoux vers l'extérieur. On emmène les deux bras en prière à l'intérieur des deux genoux. On va attraper les pieds ou l'orteil. Et on va emmener les plantes de pied vers le ciel. On est en posture du bébé heureux. Et on peut se balancer d'un côté et de l'autre pour masser le bas du dos. C'est génial. On vient délier toute la partie inférieure du corps, le bassin. On respire. Et sur une expiration, on ramène les pieds au centre et les plantes de pied au sol. Les mains sont en contact avec le sol, les pieds sont largeur du bassin. Et on va sur une inspire monter le bassin vers le ciel. Avant ça, on va déjà inspirer profondément par le nez. Et relâcher complètement. Et on va inspirer, monte le bassin vers le ciel quelques centimètres. Expire, relâche au sol. Prochaine inspire, monte le bassin vers le ciel. Expire vers le sol. Prochaine fois, monte et reste dans la posture du demi-pont. Respire ici, les épaules sont relâchées. Respire dans ton bassin, dans ton nombril. Expire, relâche tout doucement au sol. Allonge un pied puis l'autre au sol, les mains vont vers l'arrière. De la tête déposée au sol et tu vas t'étirer en inspirant, peut-être en bâillant. Étire-toi de la tête aux pieds. Expire, relâche les bras le long du corps. Ok, on ramène les plantes de pied au sol et on va passer sur le côté pour revenir en posture assise. Donc ça, c'était le réveil corporel. Ok. Je suis d'accord avec toi. C'était que le réveil. Je vous ai mis en forme. Donc on va se lever et attaquer les séquences. On reviendra. Voilà.
Vous avez choisi le fit, c'est pas pour rien. On va voir les séquences, comment ça va se passer et on verra à quelle intensité. Ok. Donc la première, on a à peu près vu toutes les postures dans le réveil. Hein. Le but c'est qu'on les refasse. Donc la première, on va se mettre les pieds largeur des épaules. Et on va aller, je vous la montre hein, déjà, on va inspirer, aller au sol. Puis sur l'inspire, on va se mettre en guerrier. Reviens. Guerrier. Ok. Bien attention, genou avant au-dessus de la cheville, jambe arrière tendue. Ok? Pour pas vous faire mal. Pour pas vous... Ouais. Voilà. Donc plus vous allez écarter vos jambes, mieux ce sera. Parce que vous avez juste après à tourner la jambe. Ok? Vous allez à votre rythme. C'est parti. Inspire, monte les bras au ciel. Expire, va au sol. Inspire, guerrier. Expire au centre. Inspire, guerrier. Et il y a l'équilibre aussi à gérer. Respire, un mouvement. Le but, c'est vraiment de décomposer le mouvement plutôt que de faire vite. Pose ta plante de pied au sol. Voilà, super. Voilà, et ouvre celui-ci. Voilà, super. Génial. Super. On relâche. Et on sort de la posture. On revient. On marche un petit peu. On marche un peu. Ok, on se repositionne. Pied largeur des épaules. Inspire, monte les bras au ciel. Expire au sol. Inspire, guerrier. Expire, relâche. Inspire, guerrier. Expire, relâche. On gère l'équilibre, les positionnements genoux, chevilles, pieds, tout en respirant. Promis, on va pas faire 4 séries de 10. Ok, on relâche et on revient. Marchez un peu. Écoutez votre corps. Hein. Ok, on se repositionne. Une dernière petite séquence pour celle-là. Pied largeur des épaules. Inspire, main au ciel. Expire, va au sol. Inspire, guerrier. Genou, cheville. Expire, centre. Inspire, guerrier. Profite de ce moment en bas pour t'étirer, pour relâcher les épaules.
Ok, on relâche. Et on marche. Buvez un coup si vous en avez besoin. C'est que la première. Je sais pas, j'étais en forme quand j'ai fait les séquences. Ok. Je vous montre la prochaine. On va se mettre en posture de Kali, la déesse. Et sur l'inspire, main vers le ciel. Expire, inspire. Non mais j'en chie autant que vous, hein, vous inquiétez pas. Ok. Ah, ça va tirer les cuisses, ça c'est sûr. Allez, les mains non, les jambes largeur des épaules, mains sur les cuisses. On s'arrête au-dessus du genou, vraiment on a tout le poids qui est sur vos genoux. Et inspire, lève les bras, expire. Inspire. Plus vous allez amener de la fluidité, si vous voulez, vous pouvez même ne pas mettre les mains sur les genoux. Utilisez le mouvement de la respiration. Ah, on sent son corps. Super. Oh. Petite dernière. Et relâche. Mais oui, le but c'est vraiment d'utiliser le souffle et le mouvement avec. C'est un peu plus sympa. Ok, on se repositionne. Pied largeur des épaules. Kali, dos droit. Inspire, monte, expire, relâche. Inspire, monte, expire, relâche. D'où le corps est quand même hyper important pour amener la fluidité dans le souffle et cette harmonie entre respiration, mouvement et corps. Allez, une dernière. Et on relâche. Ça chauffe. Ok. Je positionne pour la dernière de celle-ci. Ah, c'est parti. Kali. Inspire. Dos droit. Encore. Je vais juste baisser le chauffage. Dernière. Et on relâche. Je vous avais pas oublié. Ok. Bon, un petit peu peut-être. Je vais vous montrer la prochaine. On est toujours en Kali. Latéral.
Ouais, après on voici. Ok. Allez. Pied largeur des épaules, Kali. On va mettre les avant-bras en fait sur Kali. Non, on va mettre les avant-bras sur les genoux. Et inspire latéral. Relâche de l'autre côté. Respire. Travaille tous les muscles en latéral. Et les fessiers. Et les cuisses. Et on respire. Ok, au centre et on relâche. Wow, c'est bien. Elle est sympathique, hein. Ah, c'est pour être en forme avant les fêtes. Pour pouvoir manger des huîtres, du chocolat, du foie gras, plein de sucre, plein de bûches. On se repositionne. nous donne envie et on pas Kali, avant-bras, et c'est parti. Et on respire. On revient au centre et on remonte. La troisième arrive. À refaire sans modération chez soi, hein, bien sûr. C'est ça. Allez, dernière pour celle-ci. Kali, avant-bras. Et c'est parti. Un mouvement, une respiration. Allez, une petite dernière. Centre et relâche. Peut-être grande inspire, grande expire pour libérer un peu. On va se mettre à 4 pattes. Je suis pas sûre que tu dis ça tout de suite. Les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin. Ça va venir. Je vous montre. On l'a fait tout à l'heure. On va crocheter, monter chien tête en bas. Et inspire. Cobra. Remonter, chien tête en bas. Cobra. T'as pas rien trouvé, toi. Cobra. Je savais bien. Ok. Alors, allez vraiment doucement. Ne cambrez pas trop. Écoutez votre corps. On va regarder ce que ça donne. Si vous avez besoin d'avancer un tout petit peu plus les mains vers l'avant pour quand vous revenez en cobra, ce soit moins intense pour les bras. Ok? Et voilà, vous gérez. On va regarder ça. C'est intense, on va pas en faire 10, hein, je vous rassure. Alors, on se met déjà en 4 pattes. Avancez peut-être légèrement les mains vers l'avant. Crochette. Inspire, pouce vers le ciel, chien tête en bas. Prends le temps déjà de t'étirer ici. Genoux déverrouillés, légèrement fléchis, les plantes de pied sont pas au sol.
Inspire, monte sur les pointes de pied. Tends les jambes. Bascule le bassin vers le sol. Regarde vers l'avant. Alors, on peut faire un baby cobra si tu veux. Ok. Alors, si c'est trop intense, on peut varier en restant au sol. Tu te mets comme ça et tu fais des pompes de cobra. Si c'est plus préférable pour toi. Ça peut être... Je vais essayer. Ne te fais pas mal. Donc, on est en cobra, pardon. On crochette, on repart en chien tête en bas. On s'étire. De nouveau, pointe, cobra. Mais fais des petites pompes de bébé cobra. Et de nouveau, inspire, chien tête en bas. Inspire, pointe, cobra. Inspire, chien tête en bas. Étire-toi. Inspire, cobra. Et on relâche sur le ventre, une main sur l'autre, une joue sur les mains et on relâche. C'est hyper sollicitant pour les poignets aussi. On relâche ici. Grande inspire, grande expire. Prochaine inspire, on se redresse. On crochette. On pousse pour se mettre à genoux. Les mains légèrement en avant et c'est parti. On crochette. Chien tête en bas. Étire-toi. Pointe. Tends. Cobra. Relâche ici, respire. Crochette. Ouais, super, c'est pas grave, tu vas jusqu'en bas. Crochette, repousse dans les genoux, chien tête en bas. Étire-toi. Pointe, tends, cobra. Respire. Tu vois, tu y arrives, super. C'est pas grave. Mets les genoux au sol sinon. Et remonte. Chien tête en bas. Pointe, cobra. Et quand on y est, ça fait extrêmement bien dans le bas du dos. Chien tête en bas. Cobra. Et on relâche. Une main sur l'autre. Une joue au sol. Super. Bravo. Grande inspire, grande expire. Ok, dernière séquence, on se redresse, on repousse pour revenir en 4 pattes. Et c'est parti, on crochette, chien tête en bas. On prend le temps de s'étirer. Et c'est parti, cobra. Chien tête en bas. Cobra. Crochette, chien tête en bas. Cobra. À votre rythme. Et on relâche au sol. On apprécie. Grande inspire, grande expire. Et on va... Alors je vais me tourner par contre. Vous pouvez rester sur le ventre. Ça va pas me voir. Donc, on est sur le ventre pour la petite dernière. Bonjour. Salut.
On va mettre les mains de chaque côté, les bras sont fléchis, les pointes des doigts sont au sol. La poitrine est dans le sol, le pubis est bien en contact avec le sol aussi. Et on va sur une inspire, se relever et se redresser, se relâcher. Inspire, pousse dans les petits doigts. Expire, relâche. Pas trop, hein. Faites gaffe à vos lombaires. Inspire, relâche. Pensez bien à relâcher vos bras quand vous êtes vers le sol. Ok, relâche une main sur l'autre, une joue sur les mains, relâche complètement. Vous allez me maudire ce soir. On va confirmer. Ok. Et on va se repositionner. Deuxième séquence. Les petits doigts sont en contact. Et c'est parti. Inspire, redresse. Relâche. Une dernière. Et relâche complètement ici. Grande inspire, grande expire. Et tranquillement, vous allez basculer sur un côté pour revenir en posture assise. Attrapez votre posture. Rhabillez-vous. Donc avec ou sans bolster, ça fonctionne aussi. Le bolster est contre le bassin en longueur. Plante de pied au sol. Et on va aller s'allonger. Le dos complètement sur le bolster. Plante de pied au sol toujours. Et on va écarter les pieds largeur quasiment du tapis et laisser les genoux à l'intérieur l'un contre l'autre. Les mains sont déposées de chaque côté, les paumes vers le ciel. Les deux genoux se touchent à l'intérieur, complètement déposés. Et on relâche ici. Après l'intensité, le repos. Revenez à votre respiration. Accueillez le rythme cardiaque qui redescend tranquillement. Utilisez votre souffle pour l'envoyer dans tout votre corps, dans chaque partie.
Et vous allez inspirer profondément et relâcher complètement par la bouche. Et tranquillement, vous sortirez de votre posture en vous redressant légèrement pour libérer le coussin et vous rallongez vertèbre après vertèbre pour ensuite faire glisser une jambe puis l'autre au sol. Pour apprécier ce contact avec le sol, grande inspire et grande expire. Appréciez cette posture finale. Cette posture qui vous permet d'intégrer toute cette séance, si bien dans votre corps que dans vos émotions, vos pensées. Cet espace qui ramène à l'équilibre entre l'intensité et le repos. Cet équilibre qui s'installe dans vos centres cœur, dans votre esprit, dans tout votre abdomen. Dans chaque cellule de votre corps. Tout est équilibré, tout est juste. Votre côté gauche et votre côté droit, votre haut et votre bas. Votre yin et votre yang. Appréciez cette douceur, ce relâchement. Votre respiration est douce, harmonieuse. Et tranquillement, à votre rythme, vous reviendrez au contact de votre corps avec le tapis.
Vous reviendrez à votre environnement, à votre présence, et vous allez offrir à votre corps le mouvement dont il a besoin pour revenir tranquillement ici et maintenant, peut-être en bougeant les pieds, les mains, en vous étirant, en bâillant. Offrez à votre corps toute cette douceur, cette bienveillance pour revenir. Peut-être une grande inspire, une grande expire. Et vous basculerez sur un côté quelques instants, quelques respirations. Dans cette posture de renaissance, de renouveau. Appréciez cette douceur, cette lourdeur, ce calme. Et quand vous serez prêt et prête, vous repousserez dans le sol pour revenir en posture assise et confortable avec le regard à l'intérieur de soi. Venez tranquillement à votre verticalité, votre respiration. Votre corps est peut-être un peu lourd, c'est normal. Il est présent, il est ancré, il est équilibré. Je vous invite à poser la main gauche sur votre cœur, la main droite sur votre nombril. Prenez un instant ici pour apprécier toute cette douceur, tout cet équilibre à l'intérieur de vous. Gardez ce calme le plus longtemps possible. Merci de ce partage pour cette séance et je vous souhaite une belle soirée.